Sadhguru explique comment manifester ce que vous voulez vraiment. Même sans faire aucune activité, vous pouvez toujours manifester ce que vous voulez si vous organisez ces 4 dimensions dans une direction et que vous la maintenez inébranlable dans cette direction pendant un certain temps. Maintenant, il croit que Shiva le fera pour lui et que cela arrivera. Alors Shiva va-t-il venir construire votre maison? Non, je veux que vous compreniez, Dieu ne lèvera pas son petit doigt pour vous. Ce qui ne s'est pas produit jusqu'à présent sur cette planète peut se produire demain. Les êtres humains sont capables de le faire advenir demain. Tout ce que nous, en tant qu'êtres humains, avons créé sur cette planète a été essentiellement créé dans nos esprits. Tout ce que vous voyez, qui est un travail humain sur cette planète, a d'abord trouvé son expression dans l'esprit, puis s'est manifesté dans le monde extérieur. Les choses merveilleuses que nous avons faites sur cette planète et les choses horribles que nous avons faites sur cette planète, les deux sont venus de l'esprit humain. Donc, si nous sommes préoccupés par ce que nous créons dans ce monde, il est extrêmement important que nous apprenions tout d'abord à créer les bonnes choses dans notre esprit, comment nous gardons nos esprits. Si nous n'avons pas le pouvoir de garder notre esprit comme nous le voulons, ce que nous créons dans le monde va aussi être très accidentel et aléatoire. Donc, apprendre à créer notre esprit comme nous le voulons est la base pour créer le monde comme nous le voulons. Il y a une histoire merveilleuse dans la tradition yogique. Un certain jour, un homme s'est promené. Il est allé faire une longue promenade. Accidentellement, sans le savoir, il est entré au paradis. Chanceux, n'est-il pas? Il s'est juste promené et il a atterri au paradis. Après cette longue marche, il se sentait peu fatigué, alors il a pensé, « Oh, je suis fatigué, j'aimerais pouvoir me reposer quelque part. » Il regarda autour de lui, là, il y avait un bel arbre, sous lequel il y avait de l'herbe très touffue. Alors c'était invitant, il est allé poser sa tête là-bas et s'est endormi. Après quelques heures, il s'est réveillé, bien reposé, et il a pensé, « Oh, je suis bien reposé, mais j'ai faim, j'aimerais avoir quelque chose à manger. » Et il a pensé à toutes les bonnes choses qu'il a toujours voulu manger dans sa vie, et instantanément toutes ces choses apparurent devant lui. Vous devez comprendre que le service est comme ça. Les personnes affamées ne posent pas de questions. La nourriture est venue et il a mangé. L'estomac est devenu plein, puis il a pensé, « Oh, mon estomac est plein, j'aimerais avoir quelque chose à boire. » Toutes les bonnes choses qu'il a toujours voulu boire, il y réfléchit et tous apparurent juste devant lui. Les gens qui boivent ne posent pas non plus de questions. Alors il a bu. Maintenant avec un peu d'alcool en lui. Vous savez, Charles Darwin vous a dit, vous étiez tous des singes, votre queue est tombée. Pas moi, Charles Darwin vous a dit que vous étiez tous des singes et que votre queue est tombée et que vous êtes devenus humains. Oui, bien sûr la queue est tombée mais le singe. En yoga, nous nous référons toujours à un esprit non établi comme Markata qui signifie un singe. Pourquoi nous référons-nous à l'esprit comme étant un singe? Quelles sont les qualités d'un singe? Une chose à propos d'un singe est son mouvement inutile. Et une autre chose à propos du singe est, si je dis, vous singez quelqu'un, qu'est-ce que cela signifie? Imitation. Singe et imitation sont devenus synonymes. Donc, ces deux qualités essentielles d'un singe sont tout à fait les qualités d'un esprit non établi. Mouvement inutile, vous n'avez pas à l'apprendre du singe, vous pouvez l'enseigner au singe. Et l'imitation est un travail à plein temps de l'esprit. Ainsi, lorsque ces deux qualités sont activées, un esprit est appelé un singe. Alors ce singe est devenu actif en lui. Il a juste regardé autour de lui et s'est dit, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai demandé de la nourriture est venue, j'ai demandé à boire, la boisson est venue, il doit y avoir des fantômes par ici. Et les fantômes sont venus. Oh, les fantômes sont venus, ils vont m'entourer et me torturer, pensa-t-il. Immédiatement, les fantômes l'ont entouré et ont commencé à le torturer. Puis il a commencé à crier de douleur et a dit, « Oh, ils vont me tuer » et il est mort. Tout à l'heure, il a dit qu'il était un être chanceux. Le problème est qu'il était assis sous un kalpavriksha ou un arbre à souhait.
Il a demandé de la nourriture est venue. Il a demandé à boire, la boisson est venue. Il a demandé des fantômes sont venus. Il a demandé la torture est venue. Il a demandé la mort est arrivée. Maintenant, n'allez pas chercher ces kalpavriksha dans la forêt. Vous pouvez à peine trouver un arbre de nos jours. Un esprit bien établi, un esprit qui est dans un état de samayuksi est appelé kalpavriksha. Si vous organisez votre esprit à un certain niveau d'organisation, il organise à son tour l'ensemble du système. Votre corps, votre émotion, vos énergies, tout s'organise dans ce sens. Une fois toutes ces 4 dimensions de vous, votre corps physique, votre mental, vos émotions et les énergies fondamentales de la vie sont organisées dans une seule direction, une fois que vous êtes comme ça, tout ce que vous souhaitez arrive sans même lever le petit doigt en fait. Cela aiderait à l'aider avec l'activité. Mais même sans faire aucune activité, vous pouvez toujours manifester ce que vous voulez si vous organisez ces 4 dimensions dans une direction et que vous la maintenez inébranlable dans cette direction pendant un certain temps. En ce moment, le problème avec votre esprit est le suivant, à chaque instant, il change de direction. C'est comme si vous vouliez voyager quelque part et tous les 2 pas si vous continuez à changer de direction, la question de votre arrivée à destination est très éloignée, à moins que cela ne se produise par hasard. Donc, organisons nos esprits et à son tour organisons tout le système et ces 4 dimensions de base de qui vous êtes en ce moment dans une direction. Si vous faites cela, vous êtes vous-même un kalpavriksha. Tout ce que vous souhaitez arrivera. Mais en ce moment, si vous regardez vos vies, tout ce que vous avez souhaité jusqu'à présent, si cela se produit, vous êtes fini. Tout et tout le monde que vous avez désiré si tout cela atterrit dans votre maison aujourd'hui, pourriez-vous vivre avec cela? Une fois que nous sommes ainsi habilités, il est très important que notre action physique, l'action émotionnelle, l'action mentale et les actions énergétiques sont contrôlées et correctement dirigées. S'il n'en est pas ainsi, nous devenons destructeurs, autodestructeurs. En ce moment, c'est notre problème. La technologie qui est censée rendre notre vie belle et facile est devenue la source de tous les problèmes, que nous détruisons la base même de notre vie, qui est la planète. Alors, ce qui aurait dû être une aubaine, nous en faisons une malédiction. Ce qui nous a apporté des niveaux incroyables de confort et de commodité au cours des 100 dernières années environ, est également devenu une menace pour notre vie, simplement parce que nous ne sommes pas une action consciente, nous sommes dans un état d'action compulsif. Ainsi, organiser nos esprits signifie fondamentalement passer d'un état d'activité compulsif à un état d'activité conscient. Vous avez peut-être entendu parler de personnes pour lesquelles ils demandent quelque chose et au-delà de toute attente, cela s'est réalisé pour eux. Généralement, cela arrive aux personnes qui sont dans la foi. Disons maintenant que vous voulez construire une maison. Si vous commencez à penser « Oh, je veux construire une maison, pour construire une maison j'ai besoin de 50 lakhs mais je n'ai que 50 roupies dans ma poche. » Pas possible, pas possible, pas possible. Au moment où vous dites « pas possible », vous dites également « je ne le veux pas ». Donc, à un certain niveau, vous créez le désir de vouloir quelque chose, à un autre niveau, vous dites « je n'en veux pas ». Donc, dans ce conflit, cela peut ne pas arriver. Quelqu'un qui a une certaine foi en un dieu ou dans un temple ou quoi que ce soit d'autre, qui est simple d'esprit, la foi ne fonctionne que pour les gens qui sont simples d'esprit. Les gens qui réfléchissent trop, pour eux ça ne marche jamais. Une personne enfantine qui a une foi simple, en son dieu ou son temple ou quoi que ce soit, il va au temple et dit « Shiva, je veux une maison. Je ne sais pas comment, tu dois le faire pour moi. » Maintenant, dans son esprit, il n'y a plus de pensée négative. Cela arrivera-t-il, cela n'arrivera-t-il pas, est-ce possible, n'est-ce pas possible? Ces choses sont complètement supprimées par le simple acte de foi. Maintenant, il croit que Shiva le fera pour lui et que cela arrivera. Alors Shiva va-t-il venir construire votre maison? Non, je veux que vous compreniez que Dieu ne lèvera pas son petit doigt pour vous.
Ce que vous appelez Dieu est la source de la création. En tant que créateur, il a fait un travail phénoménal. Cela ne fait aucun doute. Pourriez-vous penser à une meilleure création que celle-ci? Est-il dans l'imagination de quelqu'un de penser quelque chose de mieux que ce qui existe actuellement? Donc, en tant que créateur, il a merveilleusement bien fait son travail. Mais si vous voulez que la vie se déroule comme vous le souhaitez, car en ce moment le nœud même de votre bonheur et de votre bien-être est ceci, si pas du tout, si vous êtes malheureux, la seule et unique raison pour laquelle vous êtes malheureux, c'est que la vie ne se passe pas comme vous pensez qu'elle devrait se passer. C'est tout ce que c'est. Donc, si la vie ne se passe pas comme vous le pensez, qu'elle devrait se passer, vous êtes malheureux. Si la vie se déroule comme vous pensez qu'elle devrait se dérouler, vous êtes heureux. C'est aussi simple que ça. Donc, si la vie doit se dérouler comme vous pensez qu'elle devrait se dérouler, tout d'abord, comment vous pensez, avec quelle concentration vous pensez, combien de stabilité y a-t-il dans votre pensée et combien de réverbération y a-t-il dans le processus de pensée déterminera si votre pensée deviendra une réalité ou est-ce juste une pensée vide ou comment vous ne créez aucun obstacle à votre pensée en créant un processus de pensée négatif. C'est possible. Est-ce que quelque chose est possible ou pas possible détruit l'humanité? Ce qui est possible et impossible ne vous regarde pas, c'est l'affaire de la nature. Votre entreprise consiste simplement à vous efforcer d'obtenir ce que vous voulez. En ce moment tu es assis ici, si je vous pose deux questions simples, je veux que vous regardiez simplement ceci et répondiez à cela. En ce moment, d'où vous êtes assis, pouvez-vous simplement vous envoler? Vous dites non. À l'heure actuelle, d'où vous êtes assis, pouvez-vous vous lever et marcher? Vous direz oui. Quelle est la base de cela? Pourquoi tu dis non à l'avion et oui à la marche? Parce que l'expérience passée de la vie. Plusieurs fois, vous vous êtes levé et avez marché, jamais vous n'avez volé. Ou en d'autres termes, vous utilisez l'expérience passée de la vie comme base pour décider si quelque chose est possible ou non. Ou en d'autres termes, vous avez décidé que ce qui ne s'est pas produit jusqu'à présent ne peut pas se produire dans votre vie à l'avenir. C'est une honte pour l'humanité et l'esprit humain. Ce qui ne s'est pas produit jusqu'à présent sur cette planète peut se produire demain. Les êtres humains sont capables de le faire advenir demain. Donc ce qui est possible et ce qui ne l'est pas ne vous regarde pas, c'est l'affaire de la nature. La nature en décidera. Vous voyez juste ce que vous voulez vraiment et vous vous efforcez d'y parvenir, et si votre pensée est créée de manière puissante, sans aucune négativité, sans aucune pensée négative, réduisant l'intensité du processus de pensée. La première chose à faire est que vous devez être clair, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si vous ne savez pas ce que vous voulez, la question de le créer ne se pose pas. Si vous regardez ce que vous voulez vraiment, ce que tout être humain veut, c'est, il veut vivre dans la joie, il veut vivre en paix, en termes de relations, il veut qu'elle soit aimante et affectueuse. Ou en d'autres termes, tout ce que tout être humain recherche, c'est le plaisir en lui-même, douceur autour de lui. Cette douceur, si elle se produit dans notre corps, nous l'appelons santé et plaisir. Si cela se produit dans notre esprit, nous appelons cela la paix et la joie. Si cela se produit dans notre émotion, nous appelons cela amour et compassion. Si cela se produit dans notre énergie, nous appelons cela la béatitude et l'extase. C'est tout ce qu'un être humain recherche. Qu'il se rende à son bureau pour travailler, il veut gagner de l'argent, faire carrière, fonder une famille, il s'assit au bar, s'assit au temple, il cherche toujours la même chose, douceur à l'intérieur, douceur autour. Si c'est ce que nous voulons créer, je pense qu'il est temps que nous l'abordions directement et que nous nous engagions à le créer. Donc, vous voulez vous créer en tant qu'être humain paisible, être humain joyeux, être humain aimant, un être humain agréable à tous les niveaux et voulez-vous aussi un monde comme celui-ci, un monde paisible, un monde aimant, un monde joyeux. Non, non, je veux de la verdure, je veux de la nourriture. Quand nous disons un monde joyeux, cela signifie que tout ce que vous voulez s'est produit. C'est donc tout ce que vous recherchez?
Donc, tout ce que vous avez à faire est de vous engager à le créer, pour créer un monde paisible, joyeux et aimant, à la fois pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent. Chaque jour le matin, si vous commencez votre journée avec cette simple pensée dans votre esprit, « Chou aujourd'hui, où que j'aille, je créerai un monde paisible, aimant et joyeux ». Si vous tombez 100 fois dans la journée, qu'importe. Pour un homme engagé, l'échec n'existe pas. Si vous tombez 100 fois, 100 leçons à apprendre. Si vous vous engagez ainsi, à créer ce qui vous tient vraiment à cœur, votre esprit s'organise. Une fois que votre esprit est organisé de la façon dont vous pensez et la façon dont vous vous sentez, votre émotion s'organisera. Une fois votre pensée et vos émotions organisées, vos énergies s'organiseront dans la même direction. Une fois que votre pensée, vos émotions et vos énergies sont organisées, votre corps même s'organisera. Une fois que tous ces quatre sont organisés dans une direction, votre capacité à créer et à manifester ce que vous voulez est phénoménale. Vous êtes le créateur à bien des égards. Ce qui est la source de la création fonctionne en vous à chaque instant de votre vie. C'est juste ça, avez-vous gardé accès à cette dimension ou pas? Organiser les 4 éléments de base de votre vie vous donnera cet accès. Il existe des outils et des technologies pour cela. Toute la science du yoga, toute la technologie que nous appelons le yoga, c'est à peu près ça, se transformer d'être juste un morceau de création pour devenir un créateur. C'est mon souhait et ma bénédiction que chaque être humain dans ce monde ait cet accès à la source de la création en lui-même afin qu'il puisse fonctionner ici en tant que créateur, pas seulement comme un morceau de création. Merci.